Bienvenue à C'est qui ta mère? C'est un nouveau podcast que moi et ma mère ont décidé de commencer. On a tous les deux décidé qu'on a une ouverture super cool et aussi notre dynamique de moi être un peu plus relax, elle être un peu plus crazy, ça marche bien. Moi, c'est Dante, je suis un artiste, un philosophe, plein d'affaires. Elle est une humoriste et oui, c'est ça. J'ai entendu ça. Mais, on a un nouveau podcast, alors ça aide beaucoup si tu partages ça, tu nous envoies des messages, donner du feedback, whatever, quoi que ce soit. Aussi, on est sur Patreon, alors si jamais vous voulez avoir des clips et du special content tôt, vous pouvez trouver le lien en bas du podcast pour ça. Et je pense que j'ai pas oublié des affaires pour l'intro. Oui. Oui, ok. Pardon, Juste, ça fait 10 secondes que j'ai parlé de Patreon. J'étais dans un Qu'est-ce que tu pensais à quoi au lieu de je pensais m'écouter? aux pensées de la semaine parce que c'est nouveau pour moi de faire les pensées de la semaine. Généralement, c'est toi. Oh, je parle pas même dans mon microphone. Oh my God, I'm such a ditz. J'ai perdu un paire de souliers cette semaine et aussi une chemise, mais je viens juste de trouver la chemise, je l'avais laissée ici. Okay. Mais je réalise la chemise de plus en plus... de la personne qui nettoie ton appartement. Non, ça c'est à Value Village. Mais raconte ça. Non, ça c'est drôle parce que il y avait une plante qui a juste apparu sur mon patio dans l'hiver. Une plante qui est fake, mais c'est une très belle plante. Et je sais pas où ça est venu de. Je sais pas qui a mis cette plante sur mon balcon et pas beaucoup de personnes ont accès. Alors c'est très bizarre. Mm-hmm. Mais quand une chemise a apparu dans ma maison que j'avais jamais vue, j'ai dit c'est aussi un fantôme qui l'a déposé. Alors, je l'ai apporté à Value Village. Mais j'ai réalisé 2 semaines après que c'est la dame de ménage qui vient chaque 2 semaines. Elle l'a laissé chez moi. So I'm like, I'm such a freaking idiot. Et maintenant, c'est à Village de Vélo, c'est perdu. Oui, je pense que je vais acheter quelque chose à Winners, like $30 pour remplacer ça. Elle a dit, c'est un ami qui m'a donné. Je suis pas attachée à ça, mais je suis vraiment un idiot. Non. Mais, you know what, ce que je voulais parler de cette semaine, premièrement, je sais pas si tu saches ça, mais quand beaucoup de femmes, moi je suis comme ça, j'ai parlé avec d'autres femmes qui sont comme ça. Quand tu dis un secret à une femme, peut-être c'est avec des hommes aussi, je pense que c'est vrai avec des hommes, mais pas peut-être si pire. Moi, je dis toujours, je vais dire à personne, mais il y a toujours une personne que je peux partager un secret avec. Et c'est qui? C'est mon amie Louise. Beaucoup de fois, je vais dire ça. Mais c'est intéressant parce que ton frère t'a dit un secret cette semaine et tu me l'as dit. Et la semaine passée, lui m'a dit un secret et il me l'a dit. Tu l'as dit un secret. Alors, c'est intéressant. Je réalise peut-être les hommes font ça aussi. Je pensais toujours que c'était les femmes où tu devrais pas dire tes secrets. Je sais pas s'il y a des personnes qui gardent des secrets complètement. Je pense qu'il y a du monde qui disent qu'ils gardent des secrets. Really? Je pense qu'il y a beaucoup de monde comme toi qui le raconte à une autre personne. Et toi, est-ce que tu racontes... Well, c'est clair, tu racontes les choses à Darius. J'essaie de penser. Je pense que si quelqu'un me dit comme vraiment, vraiment sérieusement, comme dis ça jamais à personne, je vais probablement pas le raconter. Mais en confiance avec comme quelqu'un qui je suis super proche avec, que je sais va pas le raconter à d'autres personnes, peut-être je vais le dire. Mais en même temps, je réalise peut-être que cette personne le raconte à une personne et ensuite le secret est devenu pas un secret. Oh yeah. Well, à ce sujet, j'ai réalisé cette semaine qu'on a une ouverture, mais il y a des challenges avec notre ouverture, quand même en faisant le podcast. Je pense que ça nous pousse un petit peu parce que cette semaine, c'était la semaine passée, on a eu beaucoup de tensions à la fin de la semaine. Mm-hmm. Et c'était parce que ton frère a raconté quelque chose. Et après... le sujet de ce qu'il a raconté était un peu l'affaire le plus... qui a créé le plus de tension, je pense. Non, mais pense à comment c'était pour Demi Moore quand elle a commencé à dater quelqu'un très jeune. Moi, je suis pas même dans cette situation où je suis comme « Hey, je veux présenter mon chum de 31 ans à ma famille. » Non, c'est juste moi, je suis dans l'exploration et alors liberté. Et c'était intéressant parce qu'on est ouvert. Mm-hmm. Tu étais fâché contre moi. On a parlé de ça, mais quand ma mère a commencé à dater, j'avais une opinion sur ça, mais j'avais pas le droit de parler de ça. J'ai jamais parlé avec ma mère de ça. Mm-hmm. Après, peut-être, récemment, j'ai parlé de ça, mais elle a eu un chum de 22 ans qui a déménagé avec nous. Mm-hmm. Et elle disait, come on, let's go on double dates. Like, ça, c'est pire. Alors, je pense que ça, c'est pourquoi, des fois, avec mes actions et les choses que je fais, comme j'étais un peu irritée la semaine passée, parce que tu étais un peu comme...
Mom, I don't think you should do this. And I was like, dude, c'est ma vie, c'est ma liberté. Je comprends. Oui, mais au même... D'où oui, tu viens, mais you know, ça, c'est les limites de notre ouverture où je peux dire, OK, tu dis que je peux pas parler de certaines choses. Mm-hmm. Mais toi aussi, je réalise, tu essaies de me dire quoi faire, mais c'est Non, comme... c'est moins... Je pense que je te dis jamais quoi faire. C'est juste plus que... En temps de relation mère et fils, il y a des affaires où je veux juste pas savoir ce que tu fais. Si tu fréquentes quelqu'un qui est 35, je veux pas savoir ça. Parce que ça, c'est la réalité. Il est plus proche à mon âge que le tien. Et c'est ta vie. Et c'est rien... C'est jamais quelque chose... Je serai jamais comme, oh my God, fais pas ça, maman. Comme, je vais jamais contrôler la vie de quelqu'un d'autre. Mais en même temps, je pense de dire, hey, by the way, ça me dérange, au lieu de juste comme vivre avec ça et avoir du ressentiment qui continue de comme te build inside of me. Je pense que c'est mieux de le raconter et qu'on ait la discussion. Et ensuite, on a eu la discussion, on a réalisé, faut pas que tu racontes ton dating life à moi ou à Darius parce que c'est une limite pour nous deux où c'est trop nouveau. Le divorce et tout ça, c'est trop nouveau. Faut qu'on le garde séparé. Et même si Darius a une ouverture avec moi et je pense qu'il veut savoir des choses qu'il me demande, que c'est meilleur que je parle pas avec lui parce qu'il doit parler avec toi. Et nous autres, on a déjà fait des boundaries. Oui. Ça, c'est qu'est-ce qui est challenging avec mère et fils aussi parce que je pense que j'ai une ouverture avec toi, j'ai une ouverture avec Darius, mais c'est différent. Et le fait que Darius a raconté quelque chose que j'étais en privé, je savais que j'aurais jamais dit ça à toi, mais soudainement, tu avais cette information and you were like, TMI. Et non, tu étais fâché contre moi. You know, non, pas fâché, mais je savais qu'il y avait des tensions quand je t'avais demandé quelque chose parce que it was so loaded. I was like, don't hit what's wrong. Ouais. Et tu avais dit, oh, j'ai de l'information que je peux pas partager, mais... And I was like, come on, you're going to tell me. Yeah. Like, on peut pas continuer si tu me dis pas, right? Ouais. So, well, ça semble être un bon moment pour présenter notre invitée de la semaine, Stéphanie. Oh my God, je me sentais tellement privilégiée d'assister à cette discussion. Oh! Mais je vous admire tellement parce que comme moi, ma fille, elle a 5 ans. Puis là, je me disais, oh my God, un jour, je vais avoir ces discussions-là avec elle. Ou en tout cas, j'espère parce que c'était beau. Well, et je pense aussi, pour moi, le sujet d'ouverture, parce que tu es dans un podcast avec ton mari. Oui. J'imagine des fois, est-ce que tu as eu des challenges avec des limites de tes ouvertures, ton ouverture? Parce que nous autres, on est très ouverts, mais il y a des fois, Dante récemment m'a dit, je ne vais pas parler du sujet encore, mais il y a un sujet où je ne peux pas mentionner. Sur le podcast spécifiquement. Spécifiquement. Ouais. On parle de ça séparément. Bon, pas vraiment beaucoup, mais you know, on a des limites et on ne savait pas qu'on avait des limites. On était que juste live, on a réalisé, oh shit, il y a des limites. Et même aborder ce sujet, je n'étais pas certain si c'était OK, mais j'étais comme, oh, on est ouvert. Et c'est quelque chose qui nous a affecté cette semaine. Ah ouais, ben tu sais, la majorité du temps, on se connaît assez pour savoir, mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir de la prise de risque pour surprendre l'autre, puis qu'on peut penser que nous, c'est léger pour nous, puis peut-être que pour l'autre personne, on le sait pas, mais ça l'est pas. Ben tu sais, nous, on s'est toujours gardé la porte ouverte à faire du montage, hein, puis on s'en est jamais caché. Tu sais, s'il y a quelque chose, tout ce qui se retrouve en ondes, finalement, ça a été... c'est que les deux, on est à l'aise avec ça. Puis, mais c'est vrai que des fois, il y a des situations où je pense que moi, je l'ai surpris ou que lui, il m'a surprise. Mais si on le garde, c'est parce qu'au final, on est à l'aise de comment on a approché la situation puis qu'est-ce qui a été dit autour de ça. Puis, ben ouais, c'est ça. Fait que on s'est toujours gardé la porte ouverte et après ça, dire, hey, tu sais quoi, là, même des fois, des jours plus tard, là, hey, tu sais, finalement, telle affaire là, qu'on a dit l'autre fois, là, enlève, tu sais, on l'enlève dessus. Puis, tu sais, un moment donné aussi, c'est que nous, on en a tellement, tu sais, ça fait bientôt 5 ans qu'on fait ça, on en a tellement fait qu'on se dit, hey, si on enlève 12 minutes à quelque part, là, personne va en souffrir. Là, on a déjà été très généreux dans nos confidences et dans notre temps. Là, il y a des affaires que, tu sais, c'est pas si grave si on enlève des bouts puis que si finalement on se rétracte sur quelques trucs. Mais c'est ça. Je pense que maintenant aussi... plus on le fait, plus on a appris. Tu sais, autant on se connaît dans la vie, mais on se connaît aussi en podcast maintenant. Fait que là, tu sais, on se connaît très, très bien. Puis on sait pas mal le hard limit de l'un et l'autre. On la connaît, là. Yeah. Ouais. Bon, ça, c'est cool. Et aussi, comme elle a dit, on peut toujours couper. Ah, ouais. Right? Il y a des choses qu'on a déjà coupées. Oui, plein de fois. Bon, Il l'a coupé une fois, tu l'as pas coupé ensuite. Oh, je n'ai pas fait mes coupures encore. Alors, c'est moi qui fait les edits, Dante. Moi, je ne me souviens pas. Tu dois me donner le list, right? Oui, mais pas sur le podcast. Mais ça me fait penser au fait que la communication dans les relations, même si c'est parents-enfants ou juste en couple, c'est
j'ai réalisé que c'est correct d'avoir des problèmes, mais c'est la façon que tu parles des problèmes qui est vraiment important. Je trouve que même avec toi, avec cette situation, j'ai réalisé que j'avais tellement la misère d'aborder le sujet parce que je voulais pas briser la confiance de mon frère. Et c'était un peu comme devenir fâché était la façon que je pourrais commencer la conversation. Parce que des fois, c'est difficile à savoir comment aborder un sujet difficile. Alors peut-être on pleure ou on crie ou quelque chose comme ça. Et ça crée un argument où c'est comme accepter de parler d'une certaine façon. Mais je réalise que c'est pas toujours bon de faire ça. Ben moi, je suis un peu comme ça, là, tu sais, puis il a fallu que je me calme. Tu sais, moi, justement, pour pas te déranger, je gardais beaucoup de choses pour moi, souvent. Puis là, ben quand ça sortait tout croche. Puis là, tu sais, des fois, Tom, il y a tout le temps l'argument de, tu sais, comme il est vraiment parlable, puis il y a peu de choses qui le sortent de ses shoes, là. Fait qu'il est comme, tu sais, tu peux juste changer de ton, puis ça va bien aller. C'est vrai, j'aurais pu le dire d'une autre façon. Fait que, ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, puis tu vois, tu sais, à l'inverse, lui, il veut souvent parler tout de suite, en profondeur, longtemps. Puis des fois, je suis comme, hey, moi, tu sais, juste donne-moi du temps. Ou à un moment donné aussi, OK, pour moi, la discussion est terminée. Là, on a fait le tour. J'ai pas envie de faire le tour 4 fois. Tu sais, c'est quelque chose qui est blessant aussi. Des fois, t'es comme, là, on l'a adressé. Puis là, peut-être qu'on peut, chacun de notre bord, prendre un petit 2 minutes puis faire en sorte que tout ça se calme, là, parce que c'est ça. Moi, des fois, je suis comme là, jaser les fêtes. C'est tough quand l'autre personne veut de l'espace et toi, tu veux pas l'espace. Ça, c'était avec mon ex. C'était toujours... J'ai appris en thérapie que c'était nécessaire de leur donner l'espace. Aussi parce que si je rentre dans quelque chose, soudainement, c'est pas le sujet de lui être peut-être triste. C'est soudainement nous autres qui chicanent et c'est ma problème maintenant. Alors, j'ai appris comment donner les distances, mais c'est encore pas facile. Mais je pense que toi, tu es comme moi, tu dois régler tout de suite. Oui, moi, je suis quelqu'un, j'ai de la misère comme rester avec quelque chose qui est inconfortable. Comme si moi et mon frère ont une chicane, je veux vraiment comme, et est-ce qu'on peut régler ça maintenant? Je veux que tous les deux, on soit contents, au lieu de juste être comme, OK, je te donne 1 heure, 2 heures, même une journée, ensuite on va reparler plus tard. Comme, c'est difficile. Asseoir avec cet inconfort de quelqu'un qui est fâché avec toi, c'est vraiment, vraiment difficile. Ah ouais, je comprends. Mais je me demande avec le podcast avec ton mari, est-ce que tu trouves que comme vous avez déjà eu cette ouverture quand vous avez commencé le podcast, ou est-ce que ça a un peu comme... Est-ce que ça l'a grandi? On l'avait déjà, parce que je pense qu'on se serait pas lancé dans ça si on n'avait pas déjà cette base-là. Puis je pense qu'on le sent déjà dès les premiers épisodes, la complicité qu'on a, comment on est capable justement d'amener d'autres gens à se confier à nous, parce que c'est ça aussi, un podcast. Fait que si tu mets pas ton invité en confiance, il sent pas que vous-même, vous êtes ouvert, puis que vous êtes relax, puis qu'on peut se dire des fois même des affaires tough, mais que ça va être bien reçu, pas dans le jugement, puis oui, des fois dans le rire et tout ça, mais dans un esprit, au fond, de bienveillance et d'ouverture et de compréhension de l'autre, ben il faut qu'il le sente de notre part. Fait que oui, je pense qu'on l'avait un peu. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'aime autant. Je pense que c'est parce qu'on est confortable avec l'un l'autre. On sent que des fois, on peut arriver avec des trucs puis qu'on ne sera pas jugé ou que ben, si c'est plus touché, ça va être quand même accueilli avec amour parce qu'on s'aime beaucoup. Mais c'est sûr que le podcast nous a fait avancer à la vitesse grand V par rapport à peut-être un couple qui vit pas cette situation-là. Mais je pense que ça peut s'appliquer aussi à un couple qui a une business ensemble, un couple qui a une grosse famille, tu sais, plusieurs enfants, qu'à un moment donné, t'as pas le choix d'être partner puis pour vrai, tu sais, que c'est ça, là, des fois, OK, oui, je veux te laisser du temps, mais en même temps, on a beaucoup de projets à amener à terme, même juste en une journée. Faut respecter l'espace, mais faut aussi, c'est ça, bien se parler. Puis, fait que oui, ça nous a, je pense, poussé à avoir un niveau de complicité que, tu sais, à chaque année. Mais ce que j'aime aussi, c'est que des fois, je me dis, ah, ben là, on a atteint justement un niveau de complicité puis de partnership que... Puis là, ben, il y a une autre année qui passe, puis ben, je pense que les nouveaux défis font en sorte que ça ressoude encore plus ces liens-là, puis que je fais... Hey, on est encore plus fort, ou même, ça, je sais que, mettons, si on en avait parlé il y a 3 ans, ça aurait été un petit peu plus touché, ça aurait été un petit peu plus délicat, ça aurait peut-être fait un petit peu plus de peine, puis là,
on a avancé. Fait que, ouais, je pense que comme un bon vin, là, on s'améliore à chaque année, ou en tout cas, on essaye. C'est inspirant. Mais, et ouais. peut-être un jour, ta fille va venir sur le podcast. aussi. Imagine. Jamais, right? On va, Elle a 5 ans maintenant. on va la mettre à la table de merch avant. On va s'occuper des t-shirts. Oui, j'ai fait ça avec mes garçons aussi. Put them to work, free labor. Avant d'avancer avec la question que tu vas demander, j'ai moqué de tes cheveux 2 fois maintenant. Pas aujourd'hui. Sur un autre Mais je veux podcast, te oui. donner l'opportunité de moquer de mes barrettes parce que quand ma mère met des barrettes, je suis toujours comme Mom, t'es trop vieille pour mettre des barrettes. Que C'est quoi un penses-tu? c'est quoi un barrette? Barrettes. Ah non, je pense Je qu'ils mets sont... jamais des barrettes. Ils sont cute. Non, je pense qu'ils Cute, sont cool. Je pense Ouais. qu'ils sont OK, cool. OK. sont C'est super juste moi cute. qui juge C'est ma juste toi mère. qui insulte moi. Ouais, c'est ça. Et ta mère, dans la même Et minute. sa mère, oui. You're the problem. I'm terrible. I need more therapy. C'est une fois par mois, peut-être chaque 2 semaines maintenant. Oui, oh my God. peut-être plus. Mais en parlant des enfants, on demande toujours à nos invités, t'étais quel type d'enfant quand t'étais plus jeune? Ben moi, je me suis fait garder par mes grands-parents. Donc, je suis pas allée à la garderie. Je me suis fait garder par mes grands-parents jusqu'à temps que je commence l'école. Fait que, tu sais, j'étais vraiment dans la petite bulle familiale très longtemps. Mon grand frère, on avait 5 ans de différence. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on s'entend super bien. Mais quand t'es plus jeune, tu sais, mettons que lui, il a 8 ans, là, ben, sa petite sœur de 3, il s'en fout un peu, là, ou, tu sais, il aime la picosser, puis il trouve ça bien drôle. Fait que tu sais, j'étais bien dans ma petite bulle avec mes grands-mères qui me gardaient. Puis, ben, j'ai passé du super beau temps avec elles. Puis après, quand j'ai commencé l'école, mais tu sais, j'étais un peu plus dans ma bulle parce que ben, j'étais pas habituée d'être entourée des autres enfants. Fait que ça m'a comme fait vraiment un choc, là, tu sais, la rentrée scolaire. J'étais comme, tu sais, moi, j'étais bien à faire des tartes avec ma grand-mère, là, pourquoi soudainement faut que j'aille là où il y a plein de monde qui crie? Puis, mais tu sais, c'est ça, tranquillement pas vite, je me suis fait mes petites amies dans le quartier et tout. Mais tu sais, vraiment, enfance en banlieue, sans histoire, là, tu sais, je faisais du vélo autour du bloc, je jouais au Barbie. Et c'était où? J'étais à Laval, dans le quartier Vimont. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, aussi, qu'est-ce qui est drôle... c'est qu'à l'époque, c'était pas développé comme aujourd'hui. Là, fait qu'il y avait encore des terres agricoles, il y avait encore bien de la place pour courir, jouer dans les champs et tout ça. Tranquillement, pas vite, les maisons se sont mis à pousser, mais bon. Fait que ouais, tu sais, c'est ça. Là, moi, j'étais bonne à l'école, j'avais mes petits amis. Tu sais, je viens d'une famille plutôt modeste, ouvrière, fait que j'avais pas, tu sais, je pouvais pas aller dans les camps de jour. L'été, les camps de vacances, c'était trop cher pour nous. Fait qu'encore là, je passais l'été avec mes amis du quartier, avec ma grand-mère, un moment donné, une gardienne sur la rue, puis c'est ça, tranquille. Est-ce que tu étais quelqu'un qui avait toujours beaucoup d'amis ou plus une meilleure amie ou 2 meilleures amies? Ben, j'ai toujours eu comme quelques bonnes amies. Mais aussi, c'est qu'au secondaire, je suis allée à l'école internationale, mais au programme international dans une école régulière, ce qui fait en sorte qu'on est un peu ostracisé des autres, là, tu sais, l'espèce de groupe, là, les réguliers, puis les PEI, puis les, tu sais, fait que tu te retrouves avec ta petite cohorte, fait que, tu sais, oui, j'avais ma petite gang à moi de bons amis, mais tu sais, je dirais que j'ai toujours eu, là, c'est ça, comme 2, 3, tu sais, bonnes amies où tu sens que tu peux tout dire, puis que tu passes tout ton temps, puis que tu dors dans le même lit, puis ouais, non, c'est ça. Fait que c'est ça, super bien entourée. J'ai fait aussi de la danse super longtemps avec encore là une super bonne amie à moi. Fait que vraiment, tu sais, comme on dirait, la petite vie de Gilmore Girls, mais sans les petits chums, là. Mais à chaque fois que j'écoutais Gilmore Girls, j'étais comme, pourquoi elle a plein de petits chums, elle? Non, mais pas moi, c'est non, mais gossant. Oui, tu as une fille de 5 ans, alors est-ce que c'était difficile à décider qu'est-ce que tu voulais faire pour son enfance? Parce que si tu étais avec tes grands-parents, est-ce que c'était difficile de dire, OK, elle va aller dans la garderie? Comme, est-ce que tes parents sont proches à Montréal aussi? Oui, mes parents sont proches. Mon père habitait à l'étranger jusqu'à tout récemment. Par exemple, il habitait en Angleterre pour le travail, mais ma mère était proche. Mais, tu sais, moi, justement, rapidement... Ben, ceci dit, moi, il y a eu quand même le défi qu'elle est née en février 2020, donc juste avant le début de la pandémie. Donc, ça, c'est quand même un autre scénario de même si j'avais voulu la faire garder par mes parents et tout ça, tout le système de bulles familiales qu'il y avait à l'époque. Et ma mère aussi, elle a une condition, est immunosupprimée, fait qu'elle ne pouvait pas non plus fréquenter tant que ça des enfants et tout. En tout cas, fait que quand même un beau casse-tête. Tout ça pour dire qu'on l'a envoyé en garderie en milieu familial, proche de la maison.
Et moi, je me suis dit, justement, tu sais, j'ai full apprécié le temps avec mes grands-parents, mais c'était quand même un défi pour moi après ça, justement, l'école, puis, tu sais, ça a été tellement gros que je me suis dit, ben moi, je veux qu'elle se fasse des amis plus tôt que tard, parce que je trouve que, tu sais, autant t'apprends vraiment beaucoup en étant proche des adultes dans ta vie, en développant des beaux liens avec tes parents, avec tes grands-parents, puis ça, c'est super précieux, puis... mais je trouve qu'il faut aussi avoir un équilibre, tu sais, puis je trouve ça le fun aussi de l'entourer d'enfants de son âge. Puis aussi, en garderie, tu as accès aux plus petits, tu as accès aux plus vieux. Je trouve que des fois, tu sais, d'avoir une petite amie de juste 1 an ou 2 de plus, des fois, ça les challenge un peu à faire les plus grosses glissades au parc, tu sais, mais tu sais, juste des petites affaires de même. Complètement, absolument. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, non, je veux vraiment qu'elle aille en garderie. Puis là, ben maintenant, elle est à l'école, fait que... Moi, j'étais toujours jalouse parce que ma sœur a élevé ses enfants ici et vous avez tellement de des bonnes garderies. C'est comme $1 par jour, quelque chose? C'est 7, je pense. 7 en tout cas, mais ouais. moi, j'ai des grands regrets que j'ai pas mis mes enfants dans la garderie parce que c'était plus influencé par mon ex qui était italien et peut-être parce que tu as pleuré pour les premières 8 heures à un garderie. Alors, je sentais vraiment mal. Ouais. Et j'étais comme, oh shit, peut-être Dante est juste pas quelqu'un qui devrait aller à la garderie. Mais des fois, j'ai des regrets parce que je pense que c'était pas bien pour ma relation avec ton père parce que on était toujours comme greedy avec notre temps parce que moi, si j'étais pas avec les enfants, je travaillais, mais j'avais pas comme, OK, toute la journée, les enfants sont partis et nous autres, on peut prendre, you know, tu as eu des benefits, certainement, mais je pense socialement aussi, c'est tellement une bonne chose. Mais je sais pas pourquoi j'avais comme... C'était pas un préjugé, mais c'était comme... Parce que tu avais pleuré si longtemps, quand je t'ai laissé 2 fois, j'étais comme, oh shit. C'est comme, je t'ai laissé gagner dans une façon ou une autre, mais des fois, je suis comme, oh shit, parce que maintenant, j'ai des amis qui ont des enfants, les enfants sont dans la garderie, et il y a une balance dans ta vie que moi, j'ai pas eu. Ça m'a donné beaucoup de matériel. Je pense que ça, c'est pourquoi j'appelais mes enfants des mange-mardes. Ouais. De 2 et 4 ans. Je disais pas ça dans ton face, mais dans mes shows. Ouais. Ma première show à Shit, I'm in Love with You Again, pas ma première show, mais ma première show de stand-up, je disais, mon mari travaillait 24 heures et dormait pour 10 heures. Alors, c'est moi qui étais avec ces petits mange-mardes 34 heures par jour. Mais c'est vrai. Alors, je pense que pour couple aussi, pour avoir cet espace, et j'ai un ami qui dit, j'ai besoin que mes enfants vont à l'école pour que je peux les aimer encore. Oui. Et c'est tellement vrai. Ben, écoute, tu sais, moi, je me souviens quand elle a commencé la garderie, tu sais, comme tu dis, au début, des fois, ils pleurent. Mais tu sais, c'est ça que je trouve drôle des fois avec les enfants, c'est que oui, en effet, elle a pleuré les premières journées ou les premières journées d'école, mais après ça, tu sais, maintenant, elle va pleurer le matin parce qu'elle veut pas aller à l'école, puis là, le soir, elle pleure parce qu'elle est pognée avec nous autres, puis elle veut voir ses amis, tu sais. Fait que là, Mané, t'es comme... OK, je vais en prendre puis d'en laisser, tu sais, Joe Coy fait une joke sur ça, où son enfant veut aller à l'école et c'est lui qui pleure. Et son enfant est comme, Dad, it's gonna be okay, you're embarrassing me. And he's like, don't leave, just kiss me. And he's like, get away from me, Dad. Ouais, ben tu sais, c'est ça, nous, quand elle a commencé la garderie, encore là, comme je dis, c'était pendant la pandémie, fait que on a pas eu beaucoup d'aide, tu sais, habituellement t'as toute ta famille qui vient t'aider quand t'as un bébé naissant et tout, mais nous on était un peu laissés à nous-mêmes parce que bon, à cause des mesures sanitaires, la bonne affaire c'est qu'on était 2 à la maison parce qu'on pouvait pas tant travailler ni un ni l'autre, fait qu'on était 2 pour s'occuper de la petite. Mais quand elle a commencé la garderie, tu sais, moi, j'entendais toujours des histoires de, tu sais, la première journée, c'est ça, le parent, là, tu sais, tu pleures, puis après ça, tu passes la journée à regarder des photos de ton enfant jusqu'à temps que tu la chercher. Et moi, je me souviens, on est arrivé à la garderie, genre, tiens! Tu sais, comme tu as besoin de reprendre ton souffle, prendre une douche. Comme non, mais quand tu prends soin d'un bébé naissant, à un moment donné, tu te rends pas compte à quel point c'est prenant, tu sais, puis des fois, tu essaies de l'expliquer à des gens qui n'ont pas eu d'enfants, puis t'es comme, ouais, tu sais, juste te brosser les dents, des fois, c'est rushant, parce que là, il est à côté de toi, il est comme, ah! C'est 24 heures. C'est vraiment. Tout de suite, vraiment. après que tu retournes chez toi. Vraiment. C'est la seule chose, même avec les chiens, tu peux pas comparer, parce que c'est comme, ils vont pas mourir si tu les laisses pour 12 heures, mais les enfants, comme, pas 12 heures pour un chien. Les enfants, à la base. Je suis pas certain. Est-ce que je t'ai triggeré un petit peu? Non. Honey, moi, j'étais jamais quelqu'un qui était comme, je veux des enfants. C'était vraiment, pour de vrai, ça est venu de l'amour entre ton père et moi. C'était juste, on sentait qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous. Ça sent un peu corny, mais moi aussi, c'était vraiment ça, juste... Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de faire ça. Et même avec Darius, c'était la même chose. J'étais comme...
je pense que je vais avoir un autre bébé. You know? Et je me souviens, pour 2 ans après Daria, j'étais comme, no! Ouais. Ça arrive pas. Mais je pense que si je t'aurais envoyé à un garderie, j'aurais eu un 3e enfant. C'est certain, parce que je voulais d'autres enfants, mais ma carrière souffrait. Alors, c'était... Mais moi, j'étais avec un partenaire qui me supportait. On allait en tournée. Il arrêtait de travailler pour 4 mois pour que je pourrais travailler. Mais on voulait te demander si tu avais une histoire marquante ou gênante de ton enfance. Ben, j'ai choisi de vous raconter l'histoire suivante parce que, comme je disais, j'ai eu une enfance vraiment tranquille, tu sais, avec des parents qui m'ont beaucoup aimé, une famille qui m'a beaucoup aimé, des amis super fins, puis tout ça. T'es pas endommagé comme tous les autres humoristes, right? J'étais comme, ben là, OK. Mais non, je me suis dit, je sais, je vais dire, en fait, mes grands-parents sont tous décédés, malheureusement. Mais... mon grand-père, je me faisais garder chez une de mes grand-mères et mon grand-père, il était entrepreneur en construction, fait qu'il était souvent parti la journée pour travailler. Mais il y avait une pièce dans leur appartement que c'était son bureau. Puis un bureau, rapportons-nous en 94, là, tu sais, mettons, 93, 92, il y avait une dactylo avec, tu sais, des papiers carbone où est-ce que quand t'écris, ça l'écrit sur l'autre papier en dessous. C'est quoi un dactylo? Dactylo, c'est un clavier... typewriter, OK. Puis, et là, je passais mes journées j'avais fait un club vidéo dans son bureau avec toutes les fiches des films que je tapais à dactylo. Puis tu sais, je l'écrivais pas parfaitement. Là, on parle de genre, j'allais rentrer à l'école, là, je faisais les fiches pour les films, puis les clients, puis je mettais des cassettes. Puis là, je disais à ma grand-mère, OK, viens louer un film. Puis là, j'y étampais ses affaires, puis tout ça. Puis là, quand tu m'as demandé genre quelque chose de gênant, j'étais comme, yo, pour vrai, j'ai jamais parlé de ça. Parce que autant je suis fière, autant je suis comme, c'est la meilleure affaire, mais je sais pas comment ça peut être perçu. Mais t'avais quel âge? C'est ça, j'allais rentrer à l'école. Fait que, tu sais, 4,5, 5. Puis là, tu sais, quand je me faisais garder, j'entretenais mon club vidéo. Puis, tu sais, c'est ça, mon grand-père, je takais over son bureau complètement, là, pauvre lui. Là, c'était comme le bordel total. Mais là, quand je me faisais garder, il ressortait mes petites fiches puis pour que je puisse jouer au club vidéo dans son bureau. Fait que je voulais lui dire merci de m'avoir permis. Mais tu étais... J'ai entendu sur un de tes podcasts, tu as parlé du fait que tu étais vraiment en avance avec l'Internet, right? Tu avais même une relation avec quelqu'un sur l'Internet. Oui. Jeune âge, parce que avant, il y avait comme... Quand il y avait un temps, il y avait comme 200 personnes sur l'Internet. Ouais. Et toi, tu étais une de 200 personnes. Oui, right? C'est ça. C'était les petits... Peut-être que c'était ton futur. Ben, je commençais déjà à taper, de toute évidence. Mais ouais, peut-être ça, c'était la prémisse d'avant que j'aille un ordi dans les mains. Puis, mais oui, les chatrooms de l'époque, là, c'était le chaos total. Mais bon, les débuts de l'Internet. Tu avais quel âge quand tu as rentré sur ça? Sur Internet, ils ont rentré un ordi chez nous. Je te dirais, j'avais peut-être 11, 12, 13... Ouais, fait que... C'est quoi ta première expérience avec l'Internet? Avec l'Internet... Je me souviens quand on était en Kenya, on a découvert Facebook, que je pourrais poster des choses, mais c'était pas vraiment quelque chose que tu ferais plus qu'une fois par mois. C'était juste comme, je suis en Kenya avec David, voici une photo d'un mariage où on allait. Mais je regardais pas vraiment beaucoup Facebook, mais je pense que c'était quand tu avais à peu près 5 ans, 6 ans. Moi, j'ai juste une mémoire il y avait un post fausse sur ton Facebook de « Oh, je suis poigné en Kenya, envoie-moi de l'argent ». Comme il y avait un scammer sur ton... Je sais pas pourquoi, ça c'est mon mémoire de comme tu t'es fait scammer comme super tôt quand t'es allé sur Facebook, like a long time ago. Oh, OK, C'était comme, ils ont envoyé à tous tes amis en Canada comme je peux pas retourner en Canada, donne-moi de l'argent. Oh, je me souviens, la première fois qu'on a eu un téléphone, c'était parce que papa avait un pager. Et on voulait aller à la parc, on voulait partir de la maison, mais on devait toujours être 10 minutes de la maison parce que si le pager sonne et une dame qui est enceinte, qui va avoir sa bébé, on doit aller. Alors, il a pris un téléphone et il était vraiment clair comme moi, je vais seulement... Et on a un flip phone. Il a dit, je vais seulement utiliser ça quand je suis en call. Et il y avait à ce temps-là, je me souviens, il y avait des... phone booths. Et les gens David utilisait le phone booth, mais maintenant, les phone booths, tu les vois pas, mais même 10 ans après, t'es comme, si tu es un drug addict, et si tu vends des drugs, tu vas utiliser un phone booth. Mais qui utilise les phone booths, right? Juste le monde pour des vidéoclips.
Oh, yeah, exact. Mais il y avait un temps où on utilisait des phone booths. Like, tu parlais à tes parents, tu appelais juste pour je vais être en retard ou whatever. Ouais. Back in the old days. Ouais. Mais on aime demander à du monde avec des enfants, comment est-ce que tu gères la technologie avec un enfant jeune? Ouais. Nous, elle a pas d'iPad. En fait, nous-mêmes, on n'a pas d'iPad. Fait que même si je voulais qu'elle en ait un... je sais même. J'en ai un que c'est justement quand ma grand-mère est décédée, il était comme Steph, OK, mais genre, il est dans un tiroir puis on l'utilise pas. On lui fait regarder des films, on lui fait regarder des émissions. Elle aime beaucoup aussi, sinon, regarder des chansons, des vidéoclips. Mais tu sais, mettons, si on va sur YouTube, on fait vraiment attention à ce que ça tombe pas dans l'algorithme d'affaires weird. Il y avait vraiment des affaires weird pour les enfants sur YouTube, là. Que tu sais, que c'est vraiment comme aliénant, que je trouve que c'est juste comme c'est de la... je sais pas comment vous dire. Il y a du unboxing pour enfants ou des affaires de jouets étranges ou des animations étranges. En tout cas, bref. Fait qu'on on choisit vraiment qu'est-ce qu'elle regarde. On essaye tout le temps qu'il y ait une histoire. Tu sais, que ça soit comme justement soit un film, soit une émission, soit une chanson. Puis ouais, puis tu sais, même mettons quand on va au restaurant, des fois, comme à quelques petites occasions, quand il était plus jeune, des fois, on pouvait la laisser regarder une émission ou regarder, mettons, des chansons sur le téléphone, mais on essaye le plus possible qu'elle apporte des choses pour s'amuser ou qu'elle discute avec nous ou que sinon, on va aller prendre une marche dans le restaurant, on va revenir s'asseoir plutôt que, tu sais, de l'asseoir devant un écran. Tu sais, après... Moi, je juge pas comment les autres parents font. On essaye, nous, on le fait comme ça. Puis je dirais que c'est en lien direct aussi avec ce qu'on fait dans la vie, puis nous, ce qu'on aime. T'sais, nous, justement, on aime les films, on aime la musique, on aime les émissions, on veut... Tu sais, parce qu'il y a aussi, ils disent souvent, il y a le temps d'écran et tout ça. C'est sûr qu'on ne la met pas devant l'écran 6 heures par jour, là. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais comme... Je trouvais ça difficile de respecter les temps d'écran requis là, par les médecins, tout ça, là, qui disent, mettons, c'est 20 minutes, là, tu sais. Puis je suis comme... Ben moi, j'ai envie là, qu'elle écoute La Belle et la Bête, là, tu sais. Puis on l'arrêtera un moment donné. Est-ce qu'elle a vu le film? Oui, elle adore. La version de Disney. Oh, OK. Oui, je pense pas qu'elle... Mais c'est un beau film. Un jour, elle peut regarder celle-là. Non, mais l'autre fois, un moment donné, on a dit, OK, t'aimes La Belle et la Bête, on va te montrer les autres versions. Puis elle était comme... Oh, mais celle-là, c'est dark. Est-ce que tu as vu celle-là? Oui, c'est... De Jean Cocteau. C'est très dark. Oh my Pour God. un enfant de 5 ans. Oh, yeah. Non, elle était comme... Non, mais je le savais pas, j'étais comme celle-là. Ouais, la robe jaune, puis non. On veut pas qu'elle fasse des cauchemars non plus. Ça, c'est nous qui se lèvent. Mais, fait que oui, c'est ça. Fait que ça a été de faire le choix un moment donné de dire, tu sais, on a envie qu'elle soit en contact avec ces médias-là parce que nous, ben, c'est en lien avec ce qu'on fait. Comme je dis, nous, on aime ça aussi. On veut qu'elle consomme de la culture. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est ça le lien avec la technologie. Elle FaceTime ses grands-parents, mais tu sais, rapidement, ça l'ennuie, puis elle s'en va faire autre chose, puis ça me plaît, tu sais. Oh, j'ai pas pensé à... C'est la première fois que je pense à YouTube. Ah, je dois gérer ça parce que je pense que c'est juste téléphone, télévision. Mais non, télévision maintenant et YouTube. Parce que même quand tu étais petit, on mettait Baby Mozart. Ouais. Et c'était juste des jouets qui dansent à Mozart. Et il y avait des gens qui disaient, oh, on n'est pas certain si c'est bon pour l'enfant. Et on était comme, too fucking bad. C'est bon pour nous, comme parents. Oui, ben des fois, c'est ça, Mané. Si ça te donne un petit break de 20 minutes, le temps de manger, des fois, là, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que des fois, je fais attention, là, parce que, tu sais, comme, quand tu vois un enfant avec un iPad dans un restaurant, t'es pas obligé de crier au loup tout de suite, là. Peut-être que le parent, c'est la première fois dans la journée qu'il y a un break, puis qu'il est capable de s'asseoir, puis d'avoir un repas complet, puis il a donné un iPad à son enfant, tu sais, 20 minutes pour que ça, là, genre, je comprends tellement. Fait que je vais jamais juger ça, mais c'est ça, c'est que dans l'algorithme YouTube, un moment donné, c'est comme quand tu rentres la main dans un engrenage, puis un moment donné, tu t'en vas down the drain. Si tu laisses rouler l'algorithme, un moment donné, tu fais comme, qu'est-ce qui joue? Oh, puis là, really? c'est genre une madame qui fait de la pâte à modeler, puis là, tu vois, tu sais, comme du ASMR d'enfant, puis t'es juste comme, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Et il y a du monde qui font des cartoons qui sont comme sur la surface, ils ont l'air d'être pour des enfants, mais ils mettent des jump scares et des affaires épeurantes par exprès, juste parce qu'ils sont... c'est beaucoup à gérer. Ça, ou tu sais, des fois, des vidéos d'une enfant qui s'est déguisée comme en Frozen, puis qui refait des chansons de Frozen, mais je suis comme, pourquoi tu sais, comme, que toi, tu fasses ça avec ta fille qui s'habille en Frozen, puis que tu la filmes, puis qu'elle imite la Reine des Neiges. OK, mais moi, pourquoi je... Oui. Pourquoi je regarde ça tous les jours? Mais je vous jure, il y a des millions de vues sur ces vidéos-là, puis je trouve ça, je suis comme... Il me semble que c'est bizarre. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose quand vous avez été plus jeune qui
qui vous avait épeuré beaucoup? Hey, moi, comme I'm un tellement vidéo, ready pour ma quelque chose. réponse. Là. J'avais fouillé dans la bibliothèque, dans le sous-sol. On avait une grosse bibliothèque. Et j'étais tombée sur le livre de biologie de ma mère de quand elle était au secondaire. Mais ça veut dire biologie. Elle a étudié la biologie en genre 74. Fait que tu sais, des vieux textbooks d'école secondaire des années 70. Il y avait juste comme plein de photos de genre micro-organismes puis tout ça. Hey, j'ai fait des cauchemars pendant des semaines. Puis là, un moment donné, il a fallu que je l'avoue. Puis je savais que c'était comme con. Tu sais, je savais que c'était tout dans ma tête. Mais on dirait que les images me sont tellement rentrées dans la tête. Puis là, j'étais juste comme... Là, tu découvres qu'il y a un monde petit que tu vois pas puis qui est dégoûtant. Là, tu sais. Oh my God! Puis là, un moment donné, j'ai fallu que je leur dise. J'étais comme... J'ai regardé un livre de bio puis j'ai peur. Puis là, mon frère... Encore là, tu sais, moi, j'avais quoi? Genre 7, 8 ans. Puis là, mon frère, lui... comme 12 ans, je sais pas. Bah! Tu sais, quand j'arrêtais pas de rire de ma gueule. Livre de biologie. Ah oui! Ouais. C'est-tu laid? Mais ouais, Well, voilà. moi, j'ai trouvé un livre dégueulasse. J'ai parlé de ça sur le stage. C'était The Joy of Sex. Et c'était des dessins des personnes qui ont dans des différentes positions sexuelles. Ok, ouais. Mais c'était juste pencil drawings. OK. Et le gars était vraiment poilu et ressemblait à Jésus. Et la dame, ma mère avait juste divorcé et la femme dans le livre ressemblait à ma mère. Oh non. Alors j'étais un peu comme, Mom, what did you do before you married Dad, right? Parce que j'étais comme, ça c'est tellement... Déjà c'est dégueulasse, mais aussi que c'était comme ma mère et Jésus dans des différentes positions sexuelles. Peut-être ça, c'est Puis qui pourquoi j'ai resté dessine. vierge jusqu'à 22 ans, right? I was like, never again. Puis qui Ouais. dessine tous les poils. Tu sais, Oh, c'est pencil c'était drawing. dégueulasse. Ouais, Chaque faut poil. faut pas nécessairement ajouter Pourquoi? ça. Mais ça existe. Ce livre, c'est Gourmet Guide to Lovemaking. C'était très populaire dans les années 80. Gourmet Guide. It was like gourmet, like how gross. Ah, wesh. Et ma mère voulait toujours parler de sexe aussi. Alors, je suis comme, non. That sounds like you. Oh, yes. Yeah. Je ne veux jamais parler de sexe avec toi, oui? Oh, Dante. Ben là, la pomme tombe pas loin de l'arbre, là, tu sais. Yeah, comme on exact. dit. C'est vrai, c'est vrai. On aime demander les invités s'ils ont une expression qu'ils Oui. aiment. Je viens juste Je peux apprendre dire ce qui une m'a hier. épeuré avant. Pardon? J'ai pensé à ce qui m'épeurait aussi. Oh oui, OK. Oh, Oui. vas-y. Oh, c'est ton tour. C'est la scène de Temple of Doom de Indiana Jones. Oui. Quand il sort le cœur de Oui. la personne. Oh, yeah. Et on pensait qu'Indiana Jones c'est comme un film pour enfants, mais même je l'ai réécouté plus tard. Et, Mais non, ouais, non. C'est vraiment... C'est Oh, intense. il est d'accord. Il vient juste aller. Yeah, Ah toi oui? aussi? Oui, oui. Ah ouais, ça fait peur. Je hein. pensais que tu voulais mon attention, mais là, elle est comme Il est ça. comme, yeah, boy! Say it louder! Ouais. Wow, et ton frère, on a découvert quelque chose de lui qu'on ne savait pas. Tu te souviens le film où la femme chante, elle fait comme... Et quelqu'un vomit dans l'histoire? C'est un truc pour enfants J'ai ou quoi? aucune C'était idée. comme, tu vas te souvenir, elle prend les verres et elle va comme... I love you too. Oh, Pitch Perfect? Pitch Perfect. J'ai- Je l'ai pas décrit dans Non, une bonne pas du façon. tout. Ça, c'était très Oh, bon. et la femme chante et quelqu'un vomit. The British lady. Yeah. Elle vomit dans Elle une vomit et Darius était comme il était comme je peux pas regarder ce film et on était comme what's wrong like she vomited Ouais, le mais on a vomi l'a réalisé rendu que son tellement- frère pouvait pas he couldn't handle vomit on the screen. C'est hilarant. Yeah, Lui, c'est Pitch Perfect. La femme chante et scène. quelqu'un Et quelqu'un vomit. vomit et elle frappe des tasses. But you knew, right? Oui, c'était parfait. Wow. Une expression que j'ai appris hier soir et on a ça en anglais aussi, c'est tes billets vont vendre aussi vite que des petits pains. Des petits pains chauds. Des petits pains chauds. Oh, ça, c'est bon. Et on dit they're flying off the shelves like hotcakes. Ouais, on dit exact. hotcakes, mais j'aime ça, petits pains Les chauds. petits pains chauds. Et Ouais. on dit gâteau chaud. Ah, oui, c'est ça, Hotcakes. hotcakes. Mais oui, des petits pains chauds. Fait que Mais- tu l'aimes-tu? Tu vas-tu l'intégrer à ton Oui, vocabulaire? je pense que oui. Parfait. Mais tu as dit que tu étais élevé à Laval. Oui. Alors, est-ce qu'il y avait... Parce que des fois, les gens qui étaient élevés à Montréal Mm. n'ont pas beaucoup d'expressions, mais dans ta famille, est-ce qu'il y avait beaucoup d'expressions entre... Ma grand-mère, la mère de ma mère avait beaucoup d'expressions, mais ma préférée, ben, ils viennent quand même, ils viennent de Montréal, mais moi j'ai grandi à Laval, ils ont déménagé en banlieue quand ma mère était petite. Bref, mais Ok. tout ça pour dire que mes deux, la famille de mon père et de ma mère, ils viennent toutes, on appelle ça le bas de la ville à Ok. Montréal. Fait que tu sais, les quartiers pauvres ouvriers à Montréal dans le temps, c'est le bas de la ville. Fait Et qu'on où vient- est-ce on vient qu'ils du ont bas de la ville. déménagé?
À Laval, ils se sont rencontrés quand ils étaient adolescents, ma mère et mon père, à Duvernay, de Laval-des-Rapides. En tout cas, juste un petit peu plus, pas trop loin de mon quartier à moi quand je suis née. Fait que vraiment au centre de Laval. Bref, ouais, mais mes parents, ça me fait penser, mes parents se sont rencontrés à Laval parce que ma mère, elle faisait du vélo en bikini. Come on! Et mon père promenait son chien. Et là, ils se sont croisés. Puis là, mon père a dit à ma mère, est-ce que tu as peur des chiens? Puis elle a dit non. Et pour moi, le visuel de ce temps-là, si elle avait un bikini, elle était probablement sur une bicyclette avec le siège de banane. Les handles comme ça, oui. Puis un bikini en ratine blanche avec un ring, c'était comme 70s encore, là. Oh my God. Ah, Est-ce oui. que tu as vu des photos de ça? Elle l'a gardé, elle a le kit. Ma Est-ce mère, que elle tu garde peux tout. me l'envoyer? Oh, mon... S'il vous plaît, je vais mettre sur le podcast. Le photo et le bikini. Le photo, le bikini. Une photo de ma mère dans les années 60. Mais ça me fait penser que j'avais acheté une robe à un rave. C'était tellement court, orange. Ouais. Et j'étais prêt à l'envoyer à Value Village. Ouais. Et ma mère a demandé pour la robe. Et elle le mettait pour tennis. Oh, wow! Et ma mère penche pas comme ça. Ah, OK. Elle penche comme ça. Non, non, non! Alors, elle Elle sait qu'est-ce qu'elle balles de fait. tennis comme ça et aussi des gars au tennis court. Ouais, elle ramasse plein d'informations. Pour toi, Dante? Moi, c'est ma grand-mère. Oh, tu sais déjà. Ouais. Toute l'histoire de ta Oh, grand-mère. my. OK, fait que oui, ma grand-mère, elle avait plein d'expressions, mais une de mes préférées, c'est une expression qui est en fait en latin. Qui est, là, je vais peut-être pas le dire avec le bon accent latin, vous me pardonnerez, j'ai pas l'éducation latine, mais c'est que mes grands-parents, ils ont eu une éducation, tu sais, au Québec, on est très catholique, on a eu des éducations très catholiques, la religion était super importante au siècle dernier. Et donc, à chaque fois que je me plaignais, tu sais, comme un enfant qui se plaint, puis qui chiale, puis qui... Elle m'appelait Mother de la Rosa. Avec l'accent québécois, là, c'est pour ça que je l'ai dit de même, elle m'appelait Mother de la Rosa. Puis ça veut dire la mère douleur, là. C'est-à-dire, tu sais, Notre-Dame de cette douleur, la mère, la Vierge Marie, la douleur de la Vierge Marie. Lady of Our Sorrows, en anglais, que vous l'appelez. OK. Fait que c'était pour... Elle m'appelait de même pour quand je me plaignais de quelque chose, elle faisait « Bon, encore comme la Sainte Vierge qui se... » Ah! Well, c'est comme dire « Come off the cross, we need the wood ». Bon, ben voilà. Yeah. Voilà, c'est dans la très même... dramatique. Oui, très dramatique. Ça fait que c'est ça. Fait que son latin de son éducation de quand il était jeune ressortait... Tu sais, c'était les sœurs qui enseignaient au Québec. Tu sais, les sœurs enseignaient aux filles, les frères enseignaient aux... Bref, fait que elle m'appelait Mother de la Rosa et c'est resté. Puis des fois, j'appelle ma fille comme ça parce que je trouve ça bien drôle. Je suis comme, t'oublieras pas nos racines. Et c'est pas mother, c'est mother. Mother. Il l'écrit Mother. M-O-D-E-R avec un autre E peut-être, je pense, après, en latin. Ouais. Puis Dolorosa pour la... Mother de la Rosa. Ouais. Peut-être qu'on va l'utiliser. Ouais. Les statues de Jésus étaient aussi épeurants comme enfants. Les statues de Jésus! Oh my God. Ah, puis il y en a des moins réussis que d'autres, là, tu sais, on va se le dire. Ouais. Ouais, c'est bizarre à expliquer à tes enfants. Tu te souviens, j'avais créé un blague sur ça parce que tu as dit pourquoi cet homme a des trous Ouais. dans ses mains. Ouais. Et moi, j'avais dit, well, c'est Jésus. And then ça, c'était un temps où ton père t'avait dit, et tu as dit, well, God is dead. Et j'étais comme, oh my God, c'est trop tôt pour toi de savoir qui est Nietzsche. Ouais. À 6 ans, son père parlait de Nietzsche. À mes 2 enfants, ils ont devenu des athées à 6 ans et 4 ans. And I was écoute, like... Thomas est pareil, Je suis pas là. prêt à expliquer Nietzsche à mes enfants. I Ouais, was ouais, ouais. On va manger des croissants. Come on, guys. Mais Thomas est pareil. Quand Zoé elle sort une question comme ça, il part, puis on va te l'expliquer. C'est qui Jésus? C'est Oh, quoi yeah. Jésus? C'est qui Mahomet? C'est qui... Puis là, les philosophes rentrent, puis Oh, là... great. Fait que, ouais, non. Fait que c'est pour ça que je m'amuse aussi avec Mother de la Rosa, puis... Puis des fois, dans mes sacrées des situations, l'autre jour, elle était comme, elle nous dit qui j'imite, puis de même. Oh, nice. j'adore ça. On était comme, Jésus, oui! Une jeune humoriste. Jésus! Fait que, ouais, fait que voilà. Puis c'est drôle parce que ça me rappelait aussi quand je pensais à cette expression-là. Ma grand-mère, je me souviens, tu sais, comme je dis, la religion au Québec était super importante à une époque, puis avec la Révolution tranquille, on s'est affranchi de ça pas mal. Mais, tu sais, ça restait dans certaines familles important, puis tu voyais la différence entre les différentes générations, tu sais. Puis moi, je me souviens, une des dernières fois que je suis allée à l'église avec elle, c'est pour les funérailles de quelqu'un dans notre famille, pardon. Et quand ils passent la quête, bon, ma mère, elle me disait tout le temps, si tu veux donner, tu donnes, puis si tu veux pas donner, tu donnes pas. Tu sais, cette ouverture.
Mais ma grand-mère, à l'époque d'où elle vient, il n'y avait pas de question de pas donner, tu comprends? Parce qu'il y avait tout le temps ce sous-texte-là hein, avec l'Église à l'époque, c'est tu fais ce que tu veux, mais pas vraiment. Tu sais, si tu fais pas comme on veut, on prend les notes. Et je me souviens très bien quand le panier de quête est arrivé à moi j'étais comme, hey, moi, j'ai genre 16 ans, j'ai pas une scène, tu sais, j'ai passé le panier et elle s'est mise à shaker. Elle a pris 5 $ dans ses poches, elle me l'a mis dans ma main, elle a pris ma main puis elle l'a mis dans le panier. Oh, wow. Puis elle était comme, le bon Dieu t'en voudra pas sous ma supervision. Ouais. Puis j'étais comme, mais tu sais, c'est que tu réalises pas l'impact que la religion a eu. Tu sais, tu le comprends quand tu lis. C'est sa réalité. C'est ça. Je pense vraiment que ça existe. Tu sais, ils ont beau des fois en parler, on a beau lire les livres d'histoire, on dirait qu'à ce moment-là, j'ai fait c'est ça l'oppression qu'elle a vécue, c'est ça les obligations qu'elle a vécues, c'est ben tu sais si tu réussis à la fin de ta semaine à garder 5 pièces dans tes poches, ben il y avait 4,50 qui partaient à l'église, tu sais. Qu'est-ce qui était le résultat de ça après? Comment est-ce que tu as trouvé ça t'a éloigné un peu de ta grand-mère ou tu étais comme je dois donner parce qu'elle m'a dit que je dois donner? Non, ou tu étais plus comme wow, OK, elle est un peu peut-être immature parce que ça m'a juste fait comprendre. Ça m'a mieux fait comprendre l'oppression qu'elle avait vécue, puis je trouvais ça juste triste pour elle. Tu sais, j'étais comme, pauvre elle, encore à ce jour, on est censé s'être affranchi de ça, puis elle a encore peur de pas donner à la quête, parce qu'elle a peur que le curé vienne cogner à sa porte puis qu'il demande encore comment ça se fait que t'as pas plus d'enfants que ça, tu sais. Mais t'étais mature à 16 ans, parce que ça, c'est mature. Ben, je pense que j'avais eu... je pense que c'est une question d'éducation aussi, puis que justement, mes parents m'avaient présenté la religion pour ce qu'elle avait été, en tout cas dans ma famille, c'est-à-dire quelque chose d'oppressif et de pas super. Après ça, je respecte encore là les parcours des autres et leur relation avec la religion, mais nous, ça a été super oppressant. Fait que ça m'a juste fait réaliser, j'étais comme, je pensais que c'était réglé, puis je pensais qu'on pouvait venir à l'église puis chanter des tunes puis partir, tu sais, mais finalement, je me rendais compte qu'il y avait une connotation pesante et négative pour elle, tu sais. Fait que voilà. Wow. Est-ce que tu pourrais brasser ces cartes? Sure. Oh my God. Puis là, c'est quoi? Là, c'est là que vous évaluez mes skills de poker. Et voilà. Parfait, merci. Moi, je clenche le pain aux bananes, là, juste dire. Je suis tellement heureuse que tu le manges. Tu sais, le monde, il pense. Là, j'ai commencé le podcast, il n'y avait rien dans mon assiette, puis j'avais déjà mangé. Alors, pour ces questions, tu dois choisir entre les deux, parce que des fois, les gens ne peuvent pas décider entre les deux. Je t'entends. L'un ou l'autre, right? Ouais. Fait que vous en posez chacune une, puis choisissez. Exact. Parfait. OK. Cappuccino ou latte? Latte. Agenda papier ou électronique? Ben, maintenant, c'est électronique, mais j'ai tellement aimé les agendas papier, là. Tu peux mettre des photos de tous les gars sur qui tu traies pour secondaire. Planifieur ou spontané? Je dirais, je suis vraiment plus spontanée que planifiée. Je sais jamais ce que je mange pour souper. C'est difficile. Avec un enfant, ça devient compliqué. Pain brun ou pain blanc? Pain blanc. Pain brun, je me force, mais le pain blanc, c'est tellement Personne bon. n'aime le pain brun. What the fuck? On le mange parce qu'on pense qu'on doit, mais Mais personne moi, j'aime n'aime. whole wheat avec beaucoup de graines. Non, mais pain brun, c'est I comme was going to le- say with graines. It's not that, is it? No, that's penis. Yeah, Celui- with lots of penis on it. Moi, j'aime beaucoup A les nice hot graines. dog. Like hot dog buns with penises in them. Non, mais celui au blé, là, tu sais, le brun, Ouais. il est dur de même. Là. Yeah. C'est plate. On a juste Man- une vie à vivre. Matin ou soir? Soir. Vin ou bière? Vin. Lait vache ou lait amande? Les vaches ou quoi? Lait Non. vache ou lait amande? Lait de vache. Et lait de vache. J'ai compris les vaches ou les mangues, puis j'étais comme drôle. J'aime les deux. Lait de vache. Mais tu penses que je On devrais doit dire choisir? lait pas laitière ou quelque chose. Really? Parce que des fois, le monde sont comme, lait soya, lait coconut. Really? Pas juste amande. OK, on peut changer ça dans le futur. Lait vegan, je sais pas. Écouter un audiobook ou lire un livre? Lire un livre. Tôt ou en retard? Ça dépend. Quand je suis de bonne heure, je suis genre, quand je suis tôt, je suis tout le temps 1 heure d'avance, puis là, je suis comme, bon, ben, j'ai le temps d'aller dîner, puis là, finalement, je suis en retard. Pomme ou orange? Pomme. Chien ou chat? Chat. Sucré ou salé? Salé. Partager ton repas dans un resto ou
Pas partagé. Pas partagé. Hey, puis les affaires de tapas, j'en peux plus. J'ai tout le temps faim après. Oui, Ça moi peut- aussi. Hey! Oh my God. Hey! Moi, ma mère et mon frère m'ont apporté on est allé à un restaurant super fancy. Ouais. Mais les plats, c'est Ouais. littéralement comme Oui. ça, Oui. avec de la sauce Oui. et une légume. Oui, oui. Et on l'a partagé à trois. Oh, J'ai littéralement allé à McDo après. Oui, je sais. Et on paye Puis là- 113 piastres. Oui, oui, oui. Puis là, ils disent, deux tapas, calculer deux tapas par personne. Puis là, à un moment donné, t'arrives, là, ils sont comme, OK, mais c'est le temps du dessert. What do you mean? Puis aussi, qu'est-ce qui est pire, c'est quand tu prends l'accord mais vin. Parce que là, ils t'amènent une affaire grosse de même avec un verre de vin à chaque assiette. Puis là, à un moment donné, t'es comme là, donnez-moi du pain à quelqu'un, là, parce que là, je peux pas manger 3 petits pois puis me clencher un verre de vin à chaque fois, là. Ouais. Cauchemar. Ouais, vraiment. Cauchemar. Merci. Hey, je suis content que je suis pas tout seul. Hey, non, mais faut le ça. dire, là. Mais Ouais. si c'est à partager, faut que ça soit plus gros, là. Or ou argent? Or. Coucher soleil ou lever soleil? La seule fois que j'ai vu... En fait, j'ai vu 2 levées de soleil dans ma vie et c'est les plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Le lever du soleil, j'en revenais pas. J'étais comme... Tu sais, autant les couchers de soleil, c'est super beau des fois, le rose, l'orange, tout ça, mais avec le lever vient l'espoir, puis ça m'émeut. Oh, c'est incroyable combien de personnes ont dit sur ce podcast qu'ils n'ont jamais vu un lève de soleil. Ah! Hey, Pas beaucoup de c'est ravers tellement- entre les humoristes, right? Moi, c'était parce que je faisais la chasse avec mon père. yeah, qu'on voyait ok. toujours la levée Yeah. du soleil. Et moi, quand j'ai fait les retraites de méditation, à tous les jours, tu réveilles à 4 heures du matin. Et moi, des fois, un moment donné, j'ai fait la route, je revenais, des États-Unis avec de mes amis, puis je passais par les White Mountains. Puis c'est moi qui faisais la drive du early morning. Puis là, j'ai pogné le lever du soleil dans les Oh, White wow. Mountains. Puis là, tout le monde dormait, puis là, quand ils se sont réveillés, j'étais comme « Vous comprenez pas! » C'était tellement beau! C'était magnifique. 4 roues aux forêts ou marche en forêt? Ah, 4 roues en forêt. Humour anglophone ou francophone pour écouter. Ah, c'est tough parce que j'ai beaucoup d'amour pour l'humour anglophone parce que c'est comme ça que je suis tombée en amour avec l'humour. Fait que, tu sais, comme mes préférés, early days préférés, c'est tous des humoristes anglophones. J'ai encore aussi des gros crushs sur certains humoristes anglophones, hommes et femmes. Après, maintenant, c'est difficile à choisir parce que là, maintenant, je travaille dans l'humour francophone puis toutes mes amies, des humoristes Est-ce que tu veux nommer fait- 2 crushs hommes-femmes en anglais que tu mets en tête? ben, j'aime beaucoup Anthony Jeselnik. Là, je sais que c'est mitigé, mais je l'adore. Puis sinon, filles, c'est que je me souviens jamais de leur nom. Je me sens tellement mal. À chaque fois, comme ils vont et viennent dans mon feed, mais je m'étais... Glazer. C'est que je veux me souvenir. Mais c'est ça, tu sais, j'ai vu Amy Schumer, j'aime Nikki Glaser, mais celle que j'aime, c'est. Il y en a une qui fait du stand-up à New York en ce moment. Elle met tout le temps ses crowd work, elle est queer. Elle est bonne. Comment qu'elle s'appelle? C'est pour ça, c'est elle que je veux dire. Yes. Elle est un de mes humoristes préférés. Je peux pas penser à elle dans ce moment. Pisser Oh, chaque what fois is que je la her vois dans mon name? feed. Yeah, elle est juive. Oui! Elle est tellement drôle. And how do I not remember her name? C'est ça. OK, on fait la... Fait que, tu sais, ça va Je les venir en aime tête, mais je aussi, sais là, Sarah qui tu Silverman, parles je les de. aime toutes, là, mais c'est ça. Il y a une fille qui pop ces temps-ci que je... En tout cas, Yeah. tu mettras dans Moi, le... je connais son nom aussi, comme... Tu ferais un ridicule que insert. je dis, c'est ma préférée. Je me souviens pas de... Oh, what the hell is her name? Mais c'est ça qui est tough, je trouve, des fois, maintenant, avec les réseaux sociaux. Tu sais, c'est tellement quick, ça nous pop, puis ça part, c'est triste. Moi, je suis terrible Mais en avec tout les cas, noms on l'aime. aussi. Forêt ou plage? Plage. Ville ou campagne? Ça dépend de quelle campagne. Tu vois, j'adore être sur le bord de la plage, mais la campagne avec les moustiques, j'en peux plus. Je peux pas vivre. Des fois, juste je veille dans ma cour en banlieue, puis je suis comme, voyons, fait que je vais dire ville à cause de ça. Faire du ski dans les Swiss Alps ou aller dans le Tropical Paradise de Fiji? Ah, Fidji. Fleurs ou chocolat? J'adore les fleurs. Je sais qu'ils meurent après une semaine, mais j'aime tellement ça en avoir chez nous. Des fois, je m'en achète moi-même. Je m'en fous. I can buy myself flowers. Jello or pudding? Le pudding. OK, j'aime le banana pudding, mais le pudding, genre vanille ou chocolat, ça me dégueule. Je sais pas pourquoi. Ben, je pense que je sais pas. J'ai été malade avec du pudding au chocolat puis du Cold Whip quand j'étais jeune. Oh! Et là, à chaque fois que j'en mange, je sens comme quand ça leur fait le chemin inverse. Mais banana pudding, je savais pas que ça existait. Ah, Ah, c'est c'est vraiment bon. Really? Et il y a des gâteaux, des Banana. tartes au pudding de banane. Oui, right? c'est J'aime ça. pas les Oui. bananes assez pour manger un pudding de banane. Non, mais toi, je tu pensais sais- que je devrais pas demander Mais cette ça goûte question, pas c'est comme pas une ça bonne goûte idée. pas comme
Ça coûte pas ce que Manger tu une banane. penses. Moi aussi, Oh, je jugeais really? ça au bout, mais c'est un dessert quand même populaire aux États-Unis. Puis quand. Ouais. Tu vois ça ok. sur un On moment est donné, au sur- faire Miami pour moi. Deli. Je vais t'acheter Ok. C'est ça. à Miami Deli. C'est Ok, ça. OK, Ouais. on va essayer. Ouais, mais sinon, fait que donc, Jello. J'aime beaucoup les vieux Jello. Là, tu sais, quand ils faisaient des montagnes de Jello puis ils mettaient des affaires dedans. Moi, c'est mon rêve. On devrait faire un party de ça. Des jouets. Ouais. Et du fruit. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Un musée ou spa? Musée. Lac ou océan. Océan. L'été ou l'hiver? L'été. Faire l'amour dans une voiture ou faire l'amour dans l'eau? Oh, l'océan. Dans l'océan. OK, ben là, dans une voiture, je trouve ça quand même inconfortable. Là, tu sais, le banc en avant, le banc en arrière. En tout cas, ça dépend du char. Puis dans l'océan, j'aurais trop peur de comme qu'il y ait quelque chose qui rentre. Il y a que- un liquide. Non, mais genre, tu sais, comme... Encore là, ça revient au Un truc de elk. biologie, mais tu sais, quand tu Ouais. regardes l'eau marine, puis tu vois toutes les shit qu'il y a dedans, Tout ben, shit, organisme. écosystème, là, et organismes et tout ça, puis après ça, tu te dis, OK, mais s'il y a de l'eau qui rentre, moi, je suis... Là, je suis pognée avec la vie marine en moi pendant Yeah. 12 heures, le temps que ça drop. là. C'est la seule question aussi. C'est tough. difficile à choisir. C'est Ouais. tough. Un message vocal ou texte? Là, les messages vocaux, là, ça suffit. Thank Ça, you. Thank ça you. suffit. Thank you. Ça suffit. Oh, j'adore laisser les messages vocaux Ah, maintenant. mais oui, Et parce je suis que- tellement triste quand Ben tu peux oui. pas. Il y a des personnes tu peux bloquer ça sur ta téléphone maintenant. Oh, Yes. je sais pas. Je le fais en sortant de site. Je ne peux. Moi, là, OK, bon. Je comprends parce que tu peux, quand tu le fais, tu peux t'amuser, tu as de l'interprétation, tu ris, tu fais tu racontes ton histoire. Moi, je suis souvent soit avec du monde, soit avec ma fille. Je peux pas l'écouter speakerphone. Là, après ça aussi, l'affaire, c'est que l'information que tu me dis, si tu me l'écris en 2 secondes, je la vois. Là, il faut que je me claque 47 secondes pour juste que tu me demandes de genre changer un rendez-vous de date. Je suis comme, j'en peux plus. Ça me gosse. Puis des fois, je les écoute juste pas. Puis des fois, je réponds, je l'écouterai pas ça. Est-ce que tu écoutes mes messages? Pas toujours. C'est Moi, ça. Great. mais pour moi, Great. ça me dérange pas si quelqu'un me donne un life update de genre 5 ou 6 minutes. Oui. Ça, je comprends. Ouais. Mais un 12 minutes de Fait que là... Hi honey, I'm on my way. Ah. Non, mais c'est cute, c'est cute. OK, yeah. Je comprends que c'est cute. Mais c'est ça, je comprends qu'il y a des... Mais, non, insupportable. Puis moi, j'aime écrire, puis j'aime lire. Tu sais, je suis comme... Work on... Tu sais, fais-moi une œuvre une œuvre littéraire, là. OK, on a un débat entre nous. OK. Quand tu fais la vaisselle, Oui. et t'es terminé, Oui. t'as l'affaire avec le savon là-dedans. Ouais. Est-ce que tu le laisses fermer ou ouvert quand tu l'utilises pas? J'ai réglé ce problème-là parce que j'entends ce que vous me dites. Puis en plus, il devient un peu comme... Ça devient sale vite, ça. Là, tu sais, il y a du savon qui s'accumule, puis c'est un peu deg. Moi, je le laisse ouvert, by the way. You can't tell them what you do before Ben, they answer. non, mais là, parce que ça non, crée parce un... que je Non, pense qu'elle ça, c'est pensait que... Non, elle biaisé. pensait que nous deux ferment. Non, mais c'est un débat. OK. Mais maintenant, j'achète les bouteilles que tu squeezes, puis que, en fait, c'est comme les bouteilles de ketchup, là, que le bouchon est en bas, puis que tu as juste à squeezer, fait que tu n'as pas de bouchon à refermer ou. Lifesaver, fait que je vous recommande ça pour Settle. Mais moi, je le fermais tout le temps, puis même je nettoyais. Parce que quand sinon ça laisse ouvert, on dirait qu'il n'y a, c'est comme il n'y a pas de closure. Ouais, Et est-ce que c'est ça. Thomas le laissait ouvert? oui, Oh, yeah, I Yeah. knew it, I Il y a un dans chaque relation qui le laisse oui. ouvert et un I qui knew le it. ferme. Et Mais finalement, ouais. réglisse noire ou réglisse rouge? OK, j'aime mieux la réglisse rouge, mais mes grands-parents, chez qui je me faisais garder, adoraient la réglisse noire, fait que c'est lié à un beau souvenir. OK, Fait que, ça c'est pourquoi tu es différent de la plupart des Québécois qu'on a rencontrés. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent noir? Rouge. Ah, ils disent tout Et rouge, ouais, c'est ça. Dégueulasse. La noire. Mais noire. nous autres, on adore réglisse noire. Oui, puis c'est quel Et alcool qui on goûte a eu ça? quelqu'un de C'est France qui a Ricard. dit. Le j'adore. Ricard, oui, Yeah, c'est ça, yeah, c'est yeah. délicieux. Non, j'adore j'adore réglisse oui, noire. moi Je aussi. choisis, j'aime pas réglisse rouge. Ouais, Je je suis comprends. bizarre, mais j'aime Mais pas. elle est très sucrée, là, la rouge. Là. Yeah. C'est vraiment comme un kick de sucre. Mais ouais, moi aussi, j'adore la petite réglisse noire. J'ai besoin que tu choisisses un numéro entre 1 et 7. 7. C'est quoi ton propre plus grand red flag et ta plus grande deal breaker dans quelqu'un d'autre? Mon plus grand red flag. C'est tough. C'est tough parce que j'ai accepté bien des affaires que j'aurais pas dû. Mais ton red flag de ton personnalité. De moi. OK, moi, Et j'en ensuite sais. un dans quelqu'un d'autre. OK, aussi. moi, dans ma personnalité à moi, je peux bouder longtemps. Puis je devrais pas. Je peux C'est quoi, bouder? bouder, c'est comme justement quand on disait tantôt pas parler puis Ah, garder ok. ça pour moi puis faire comme moi je m'en fous puis je suis un peu aussi genre moi je m'ennuie pas, tu sais.
Je peux passer 8 mois sans te parler, je m'ennuierai pas, tu sais, puis ce qui est semi-vrai, là, mais tu sais, je dis ça pour... Fait que, ouais, tu sais, bouder, babouiner dans mon coin, puis au lieu de juste être capable d'adresser une situation, puis... Mais on dirait que c'est parce que il faut que je défasse ça, là, mais on dirait que quand t'adresses une situation, elle devient encore plus réelle, tandis que quand tu boudes, tu peux faire comme si ça n'existait pas, tu fais comme... Quand t'en parles, t'as pas le choix de mettre des mots sur des affaires. Fait que, ouais, des fois, je peux vraiment... ouais, c'est ça. Ça serait mon red flag vraiment à améliorer, qui est vraiment détectable aussi très vite, là, parce que des fois, c'est pour des micros à faire, puis c'est comme... Puis chez les autres, ben, je dirais comme... Si t'es pas capable de rire de toi, ça pourra pas... On pourra pas. Parce que moi, j'adore rire de moi, mais j'adore rire des autres aussi, mais dans l'amour. Tu sais, je trouve que c'est justement, à défaut d'être capable d'adresser des choses de façon parfois mature, je les adresse à travers le rire, puis c'est ma façon de parler de choses plus difficiles. Fait que si t'es pas capable de prendre une joke sur toi, ben là, on pourra pas, là, ça pourra pas. Parce que, tu sais, après ça, oui, je pourrais trouver des façons plus matures d'adresser tous les sujets, mais je trouve qu'il y a des fois, ça peut aussi être dans la légèreté puis dans l'amusement de faire comme, hey, tu sais, telle affaire, puis là, on en rit ensemble, que de faire, c'est ça, tu me trouves vieux. Ben, t'es un peu vieux. Tu sais, qu'est-ce que je te dis? Non, mais tu sais, des affaires de même, puis c'est pas grave. Tu sais, comme, c'est zéro grave, c'est juste, c'est un fact, puis on peut s'en amuser, puis prendre ça à la légère. Fait que si c'est quelqu'un qui se prend trop au sérieux, ça se peut pas, là. Les gens, ça, c'est pourquoi t'as tombé en amour avec Tom. Exact. Yeah. Voilà. Bon, on est presque à la fin de notre podcast, mais on aime toujours demander les invités s'ils ont une question pour Dante, une question pour moi ou une question pour tous les deux. Ben, c'est pour tous les deux. OK. J'aimerais savoir... Ben là, je sens que vous avez, c'est ça, une relation très ouverte, puis je le savais aussi en m'en venant. J'étais comme, Mais est-ce qu'il y a un moment donné quelque chose que vous vous êtes caché longtemps, puis qu'un moment donné, vous l'avez avoué? Puis ça peut être anodin. Tu sais, des fois, on cache des affaires pour des raisons qui nous appartiennent. J'ai un, mais c'est très... It's pretty deep. Oh, yeah? C'est par rapport à le mariage et tout ça. Et pourquoi ça... Est-ce que je peux... Oh, 100%. Oui, 100%. Alors, durant la COVID, c'était quand mes parents comme commençaient à comme un peu se distancer de l'un et l'autre, comme je pourrais le voir. Et à un moment donné, j'étais dans la salle de bain de mes parents et j'ai vu une carte de ma mère qu'elle a donnée à mon père qui disait I'm so sorry, please forgive me. Et je savais pas pourquoi. Et moi, être un enfant, j'étais comme, OK, je fais ça pas typiquement, mais je suis allé sur l'ordi de ma mère et je suis allé dans son history et j'ai vu How to be forgiven when you cheat. Des affaires comme ça. Et ça m'a pris comme presque 1 mois de dire à ma mère, hey, est-ce que tu as trompé mon père? Parce que je voulais parler à mes parents à propos de ça, mais ils ne nous ont rien dit. Alors, c'était super difficile de dire comme, hey, je sais que vous avez ce problème et ça, c'est probablement pourquoi vous êtes tellement distancé à ce moment. Mais ça m'a pris longtemps pour aborder le sujet. Et je l'ai juste abordé à ma mère, je ne l'ai jamais abordé avec mon père jusqu'à après le divorce parce que c'est très difficile. Ouais. Oui, parce qu'il y a l'aspect que tu es allé fouiller aussi. Ouais, fait que, tu sais, je devrais pas le savoir, mais là, je le sais. Puis, Je savais pas que... Je savais que tu avais vu mon histoire, mais je savais pas que tu avais lu dans une la carte. salle de bain, c'était juste sur le comptoir. Je l'ai juste vu, j'étais comme, pourquoi est-ce qu'elle dirait ça si elle n'a pas fait quelque chose? OK. Alors ça, c'est ce qui a complètement comme, commencé le chemin de... Mais ça, c'est deep. Mais excuse de rire, mais c'est parce que ça me fait juste penser à... T'es comme un tueur en série qui se fait pogner, tu sais, que quand on regarde son historique, c'est genre, comment se débarrasser d'un cadavre? Non, exact. Is she cheating? It only took me How to 30 get rid of a seconds. body? Oui, ça n'a pas pris longtemps après avoir allé sur l'ordi. Parce que c'est ça, c'est public, peut-être, je devrais dire aussi out loud. On n'a pas arrêté d'être ensemble parce que j'ai trompé, parce que j'avais dit à mon mari que j'étais trompée presque le jour après. On était ouvert avec ça, que c'était un struggle. Mais moi, j'ai pensé à quelque chose et c'est très, très bizarre. Et je ne sais pas si tu saches ça. Mais c'est quelque chose que tu m'avais déjà dit? Je pense pas que je t'ai même dit ça. Alors, c'est live que Peut-être, mais c'est pas sexuel du tout. Ton père, parce qu'il est de science, right? Le background de science, il avait de Mercury. Oui.
sur un shelf, like en haut. Et c'était quand tu étais un bébé. Et je suis allée le voir et ça tombait et ça brisait et ça allait partout dans mon art studio en arrière de la maison. La police sont venus, the fire squads, parce que it was and the disposable waste le monde qui vient pour les chimiques, oui. Dans notre appartement, et t'étais un bébé. Et pour presque 1 an, j'étais comme, oh fuck, mercury poisoning. Est-ce que quelque chose va arriver à Dante? Est-ce qu'il va être, déformé? Est-ce qu'il va être, un peu slow? Ouais. Est-ce que moi, je vais avoir des problèmes? Et on ne sait pas encore, mais... Hey, watch it, buddy. Watch it. Mais vous avez un podcast? Non, mais le guilt, on parlait de Catholic guilt, je sais pas le mot en français. Culpabilité. La culpabilité que j'ai sentie, mais j'étais aussi comme, qui met de mercury sur un shelf en haut avec une artiste dans la maison et dans un studio d'art? Mais ils ont utilisé un vacuum spécial pour ça. Oui, mais il y avait comme 25 personnes dans notre maison. Dehors, tous les voisins étaient comme, qu'est-ce qui est arrivé? And I was like, mercury, mais je pense pas que j'ai même raconté ça à beaucoup de personnes parce que tu savais pas. Yeah. Ouais, c'est gênant. Ouais, c'est ça. Les voisins, ils voient du monde arriver avec les masques. Oh, yeah. Oh my God. Yeah. Et je pensais comme chaque fois qu'on allait dans cette... Et quand on a parti de cet appartement, on a acheté une maison, j'étais un peu comme, j'ai rien dit. Alors, c'est possible que cette famille est vraiment fuckée. Oups! Wow. Désolée! Oh, Stéphanie, c'était tellement fun de parler avec toi. Merci! Et presque tout le monde au Québec connaît Couple Ouvert. Ben, et aussi, comment est-ce qu'on peut te trouver? Je sais que tu as aussi beaucoup de projets. C'est ton moment. C'est mon moment. Ben voilà, on a un podcast qui s'appelle Couple Ouvert qui est disponible sur toutes les plateformes de podcasts habituelles et sur YouTube. Et sinon, ben je suis propriétaire d'un studio de podcast qui occupe beaucoup de mon temps. Puis on fait aussi des shows live et tout ça. Puis sinon, j'aimerais faire de l'aussi bon pain aux bananes que vous. Il était délicieux. Est-ce que tu avais un qui était ton préféré? Mais moi, j'aime mieux sans noix, sans... Oh, you guys! C'était check. Whatever. Et le nom de ton podcast studio? C'est le studio Bien Entendu. Studio Bien Donc, Entendu. mais si vous avez des questions, écrivez-nous sur Instagram. On est très occupés, mais on répond vraiment rapidement et à tous. Fait que, ben presque. Des fois, il y a comme les limes d'Instagram, là, ça, sorry si vous tombez dedans. Tu sais, quand tu découvres la 3e inbox, là, ça... Oh. Mais anyways, fait que voilà. Mais merci full, c'était vraiment cool. Plaisir. Et Dante, comment est-ce qu'on peut te trouver sur l'Internet? Moi, mon Instagram, c'est live_from_the_inferno_. Je fais de la... tout le monde rit à ça. Mais je vais jamais le changer. Non, jamais le changer. J'adore. Mais tu vas le trouver, c'est le seul qui est comme ça sur Instagram. Je fais des designs sur des chaussures et des t-shirts. Je vends ça. Je fais aussi de la musique. J'ai comme presque 50 chansons sur Spotify. C'est tout de musique authentique qui parle beaucoup des émotions et de l'ouverture. Je pense qu'on a besoin de plus que ça dans le monde. Alors, check that out. Yay! Et moi, je suis en rodage présentement. Tous mes billets sont à rachelelily.com. Je suis sur Instagram, Facebook. Et le podcast, si tu as une question ou... Oui, si tu as des questions, des histoires gênantes, n'importe quoi que vous voulez partager avec nous, envoyez-nous un message sur Instagram, sur email, texte, whatever. On aime beaucoup entendre de la public. Et même si vous avez des commentaires sur le podcast et la structure, c'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble, alors on est ouvert à des critiques ou à des compliments. Et des revues, we love it. OK, bon, merci. 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 Bon après-midi.